Quelle ambiance, c'est magnifique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour l'épisode 3 de l'Arena Foot au Stade. Toujours à Florence, comme vous pouvez le voir. Quelle vue absolument merveilleuse. Aujourd'hui les amis, c'est Fiorentina-Juventus, c'est le retour de Dusan Vlahovic. Demi-finale aller de Coupe d'Italie. C'est parti générique. Et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce troisième vlog sur la chaîne, pour ce troisième épisode de l'Arena Foot au Stade. Il n'y aura malheureusement pas d'infos culturelles aujourd'hui, pas de petite visite culturelle aujourd'hui sur Florence. Si vous voulez en avoir une, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite fiche ici. Vous avez fait une petite intro culturelle sur la ville, etc. et sur la Toscane. Aujourd'hui, il n'y en aura pas parce qu'on va se concentrer sur d'autres choses et sur cette rivalité entre la Fiorentina et la Juventus. Alors avant de parler de la rivalité, parlons un peu du contexte. La Juventus est actuellement 4e de Serie A au moment où je tourne. Elle est revenue à 7 points de la tête. Elle va beaucoup mieux. Elle était à quasiment 15 points de la tête il y a quelques semaines. Elle est aujourd'hui donc 4e, pas très loin des premières places. Et puis elle est sur une série impressionnante de 13 matchs sans défaite en Serie A. Son 4-3-3 marche plutôt bien ces dernières semaines et le mercato lui a fait beaucoup de bien. De son côté, la Fiorentina est 8e de Serie A. C'est une très belle saison pour les Florentins qui réagissent un peu après des saisons difficiles. Parlons de ce match parce que c'est pas de la Serie A, mais parlons de Coupe d'Italie. Alors la Juventus est l'équipe qui a gagné le plus de fois la Coupe d'Italie avec 14 titres. Elle est tenante du titre, elle a gagné le dernier titre en 2021. La Fiorentina a gagné 6 fois la Coupe d'Italie, dont le dernier c'était en 2001. Dernier Coupe d'Italie pour la Viola, c'était en 2001. C'était il y a il y a plus de 20 ans et c'est le dernier titre majeur des Florentins. C'est aussi la première fois depuis 2014 que la Fiorentina rallie les demi-finales de la Coupe d'Italie. Cette saison en coupe, la Juventus a fait un parcours relativement assez simple à sa portée. Elle a éliminé la Sampdoria puis Sassuolo, tandis que la Fiorentina a fait plus de tours et a notamment éliminé deux énormes morceaux, le Napoli 5-2 puis l'Atalanta en quart de finale. Donc beau parcours des Florentins qui auront à cœur de continuer face à l'ogre turinois. Un petit info aussi sur les deux équipes, sur les effectifs. Alors c'est un groupe quasiment complet pour la Fiorentina. On devrait voir ce soir ces recrues Piontek, Iconé le français ou encore Cabral. Par contre du côté de la Juventus c'est l'hécatombe. Alors il y a beaucoup d'absents. Chiesa, Bernardeschi, Dybala, Bonucci, Chiellini, McKennie, Rugani. Voilà, il y a quasiment une dizaine de joueurs d'absents. Pour certains ce sont des blessures assez graves. Je rappelle qu'en Coupe d'Italie il y a toujours le but qui compte double à l'extérieur cette saison et à partir de la saison prochaine ce sera révolu. Allez, passons à la partie très intéressante de cette vidéo sur la rivalité entre la Juventus et la Fiorentina. Et c'est pas la plus connue en France. Beaucoup de vous diront le derby de Milan, le derby de Rome ou le derby d'Italie entre la Juventus et l'Inter pour évoquer les rivalités italiennes. Mais c'est vrai que Juventus-Fiorentina c'est pas une rivalité très médiatisée en France. Et il faut dire aussi que c'est pas forcément facile de trouver son origine parce que c'est pas des équipes de la même ville, c'est pas non plus des équipes de la même région et c'est pas non plus des équipes qui font partie du fameux clivage nord-sud très prégnant en Italie. Donc d'où provient cette rivalité? Elle prend source véritablement à partir des années 80, notamment lors de la saison 1981-1982, saison durant laquelle jusqu'à l'ultime journée les deux équipes se jouent le Scudetto. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'à la dernière journée la Juventus l'emporte et la Fiorentina fait match nul, notamment après un but annulé qui fait polémique. Les joueurs et les supporters de la Fiorentina ne le digéreront jamais, c'est ce qui fait partie pour eux d'un vol puisque la Juventus aurait acheté en quelque sorte ce Scudetto. Donc voilà, les supporters de la Fiorentina entretiennent le mythe de s'être fait voler un Scudetto face à la Juventus. 10 années plus tard, en finale de Coupe UEFA, les deux équipes se retrouvent. Donc c'est un Juventus-Fiorentina en finale. Et là encore, la Juventus s'impose 3-1 en finale. Et voilà, une nouvelle défaite pour la Fiorentina contre son rival turinois qui va être précédé d'un événement majeur, d'un événement dramatique pour les supporters de la Fiorentina. C'est le départ de Baggio pour la Juventus. Parce que c'est ce qui est important de comprendre dans cette rivalité, c'est que pour beaucoup, elle a été créée en dehors du terrain, cette rivalité. Elle a été créée par les supporters, par aussi certains agissements de joueurs comme ce qu'on a appelé les trahisons, c'est-à-dire ces transferts notamment du côté de la Juventus, donc un joueur de la Fiorentina qui rejoint la Juventus. Je vous ai parlé à l'instant de Baggio. Quelques mois après la défaite en 1990 en finale de Ligue Europa, Baggio rejoint le rival turinois. Ça, c'est l'événement
catastrophique pour les supporters de la Fiorentina qui manifestent en ville. Il y a des débordements pas possibles. Il y a aussi une perturbation du stage de la Nationale et qui faisait son stage à Coverciano juste là-bas pour préparer le Mondial 90. Et ben, il y a des supporters de la Fiorentina qui viennent chahuter Baggio, chahuter l'équipe nationale italienne pour manifester leur mécontentement. Saison suivante en Serie A, son retour est bien évidemment chahuté. Il refuse même de tirer un penalty face à des supporters si hostiles. Plus récemment, Cuadrado, Bernardeschi ou Chiesa ont quitté la Fiorentina pour rejoindre la Juventus et à chaque fois les Florentins ont répondu de manière très véhémente, parfois en allant très très loin. Ils ont menacé de mort Chiesa, la famille de Chiesa et puis Vlahovic. Ils ont aussi déployé une banderole à leur compte de Bernardeschi qui avait déclaré à qui ça ne plairait pas de jouer à la Juventus, réponse des ultras de la Fiorentina, à qui ça ne plairait pas de te cracher au visage. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une très forte amertume, notamment de la part des supporters de la Viola. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Florentins sont réputés pour avoir mis énormément d'huile sur le feu, en faisant preuve de beaucoup de violence, parfois même de cruauté. Les Florentins se moquent de la mort du légendaire défenseur turinois qui est décédé dans un accident de voiture, où ils salissent la mémoire des 39 tifosi de la Juventus décédés lors du drame du Heysel en 1985. Je vous rappelle que c'était ce débordement qui avait été opéré par des hooligans de Liverpool en marge de la finale de Ligue des Champions et 39 fans de la Juventus avaient péri. Depuis ce jour, il n'est pas rare de voir des ultras de la Fiorentina arborer un t-shirt des banderoles -39 ou alors chanter le fameux chant Amo Liverpool, j'aime Liverpool, en référence bien sûr aux agissements de ces hooligans. Donc vous voyez, il y a vraiment parfois des choses horribles et des coups bas présents dans cette rivalité, mais ça fait partie voilà, de ce clivage. Et puis d'ailleurs à Turin on considère que c'est la Fiorentina qui a créé de toutes pièces cette rivalité. Et d'ailleurs quand Davide Astori, le capitaine de la Fiorentina, est décédé prématurément en 2018, et ben, les ultras de la Juventus s'étaient distingués en scandant le nom Astori en plein dans le stade Artemio Franchi, en déployant notamment un message: la différence entre vous et nous, en gros, vous salissez l'image des morts, nous on la respecte. Donc ça a aussi rajouté en quelque sorte une sorte de rancœur entre les deux groupes de supporters. Il faut savoir aussi que la rivalité elle est très présente entre la Curva Sud de la Juventus et puis la Curva Fiesole de la Fiorentina. Donc voilà, Fiorentina-Juventus, c'est vraiment une rivalité assez étonnante en Italie, peut-être la plus insolite. On verra ce qu'il en est. Et puis d'ailleurs, petit fun fact assez drôle pour vous montrer encore une fois un peu l'ampleur de cette rivalité, surtout à Florence. Les facteurs florentins font grève aujourd'hui et ne délivrent pas le courrier dans les rues qui portent le nom de personnalités de la Juventus. Par exemple, les gens qui habitent dans la rue Allegri ou quand il y a le mot Chiesa, Morata ou Lippi dans la rue, les gens ne recevront pas leur courrier aujourd'hui. Alors c'est vraiment un peu ridicule, c'est du n'importe quoi, mais ça souligne un peu voilà, cet aspect, l'authenticité de cette rivalité qui fait un peu aussi tout le charme de ce Fiorentina-Juventus. Donc voilà, c'est vraiment une rivalité super intéressante à analyser qui va prendre tout son poids encore un peu plus ce soir parce qu'il y a le retour de Dusan Vlahovic. Seulement un mois après avoir quitté la Fiorentina, Vlahovic, le Serbe, retrouve son ancienne terre et ses anciens tifosi. Alors je pense pas qu'il pensait retrouver la Fiorentina si tôt, parce que théoriquement Fiorentina-Juventus c'est la dernière journée de Serie A en mai prochain. Mais entre temps, il y a cette Coupe d'Italie qui s'est intercalée et donc aujourd'hui on a le retour du Serbe du côté de Florence. Voilà, l'accueil en tout cas risque d'être très piquant et bouillant pour Vlahovic qui va être sans doute très chahuté. Avant son départ, des banderoles avaient été accrochées de la part des ultras de la Fiorentina lui disant que c'était, voilà, je vais pas vous le dire, mais vraiment beaucoup d'insultes, beaucoup de mots grossiers, notamment ce fameux Sei uno zingaro, tu es un gitan. C'est un chant qui va être repris ce soir, je pense malheureusement, qui va être repris par beaucoup de gens dans le stade. Voilà, c'est vrai que ça avait été lancé par les ultras de l'Atalanta qui en octobre 2021 l'avaient bousculé quand il jouait à la Fiorentina. Là on sent que, je pense que tout le stade va le reprendre. Ça risque d'être vraiment très hostile et délétère. Voilà, après c'est les calcio italiens, ça fait aussi partie de ce paysage footballistique, mais voilà, c'est quand même un chant discriminatoire, donc c'est vrai que c'est pas très beau. Donc il va être secoué, il le sait. D'ailleurs je sais pas si l'information va être vraie, mais je vous le confirmerai après au stade, mais il y a 10 000 sifflets qui ont été distribués par le club pour siffler Vlahovic, donc ça montre à quel point ça va être tendu. Il va être secoué, mais c'est quelqu'un de jeune, Vlahovic, il a une grosse personnalité, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Ibrahimovic serbe, le Ibrahimovic de Belgrade.
donc on verra ce qu'il en est. J'espère qu'il arrivera à briller dans ce match face à ses anciens coéquipiers, notamment les deux mastodontes de la défense, Igor et Milenkovic. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous faire vivre ce vlog sur l'Arena Foot. Ça va être mon premier Fiorentina Juventus, donc je suis super excité. C'est vraiment un match socialement très intéressant aussi à analyser sur la base de trahison, sur la base d'un clivage assez spécial, avec des normes qui sont littéralement rentrées dans la conscience collective de chaque groupe. Donc ça va être vraiment un superbe match. Je vous ferai vivre donc ce vlog. On va se retrouver un peu plus tard. Il fera déjà nuit. Je vous amènerai à l'Artemio Franchi. On va filmer l'arrivée au stade, etc. L'entrée au stade. Il y aura beaucoup de bruit dans le stade, donc j'espère que j'arriverai à tout vous filmer ou à vous donner des petites explications. Je ne sais pas si on m'entendra bien. Bon, si jamais ça ne marche pas, je vous ferai un petit débrief de fin de vidéo un peu plus détaillé. Transition les amis, on se retrouve un peu plus tard. Et voilà les amis, je vous retrouve, le soleil s'est couché, il est 19 h. Je suis à environ un quart d'heure du Stadio Artemio Franchi, on va s'y rendre ensemble. Et je vous rappelle qu'on est en Curva di Maratona, donc on devrait bien voir le match, mieux que la dernière fois, lors du vlog à l'AC Milan. Donc 15 minutes de route à peu près, et puis on va se retrouver pour l'arrivée au stade avec, je l'espère, l'arrivée des deux bus. Les amis, arrivée du bus de la Juventus. Et voilà les amis, on a réussi à choper l'arrivée des deux bus. Maintenant direction la Curva di Maratona. On va s'installer dans le stade. Les amis, bien arrivé Curva di Maratona, on va magnifiquement bien voir le match. On a une super vue et en plus il fait super beau, il fait vraiment super beau. Voilà, deuxième chose, Vlahovic est bien titulaire avec la Juventus et il y a 10 000 sifflets qui ont été distribués de la part de la Fiorentina pour essayer de secouer le Serbe justement. On va vivre une ambiance de malade. Vous avez vu l'entrée des joueurs de la Juventus, c'est ce qu'on appelle la bronca, littéralement la bronca. Pour la Juventus, pour Vlahovic aussi qui a été insulté de tous les noms. Malheureusement, il y a aussi l'insulte dont je vous ai parlé qui vient présente. Mais énorme ambiance et grosse pression de la part des supporters de la Viola. Énorme scène, grosse scène de chambrage entre les supporters de la Fiorentina et Dusan Vlahovic qui est revenu en courant jusqu'au vestiaire.
Ça s'annonce tellement bouillant. Exceptionnel des Ultras Florentins en l'honneur de Dante, c'est juste magnifique, quelle ambiance, c'est magnifique. « 7 minutes de jeu et ambiance ultra électrique, pas beaucoup d'occasions pour le moment. Mais Vlahovic qui touche le ballon, ça siffle. Voilà, vous entendez. « 27e minute de jeu, plus grosse occasion du match, allez pour la Fiorentina, allez pour Iconé, c'était super chaud. » Mi-temps à Artemio Franchi, 0-0 entre la Fiorentina et la Juventus. Domination pour la Fiorentina qui a eu de nombreuses situations, pas vraiment de situation pour la Juventus. Vlahovic est énormément bousculé par
ses ex-supporters. Mention spéciale à ce cop qui ne fait que chanter, c'est vraiment magnifique. Il y a une ambiance magnifique. Après, j'espère qu'on aura un peu plus de spectacle sur le terrain et notamment des buts. Io e lo sciambe a casa. Encore une énorme occasion pour le Français Iconé. La Fiorentina multiplie les chances de but. Cabral, la nouvelle recrue de la Fiorentina, a remplacé Christophe Piontek. On joue la 65e minute de jeu, toujours 0-0. Du match les amis, à l'Artemio Franchi, victoire de la Juve 1-0 sur un but contre son camp à la 92e minute de jeu. C'est un scénario super cruel pour la Fiorentina qui a énormément dominé le match. Voilà, tout reste encore à faire, il y a un match retour, mais voilà, écoutez encore, ça chante encore dans le stade de la Fiorentina. Ouais les amis, sortie du stade Artemio Franchi, victoire 1-0 de la Juventus donc. Ça s'est encore fini dans des chants avec beaucoup de bruit dans le stade. Ça s'est aussi fini malheureusement avec des insultes pour Dusan Vlahovic. On fera un débrief demain matin je vous retrouverai le lendemain pour faire un débrief à froid. Mais voilà, il y a eu moins de buts que pour l'épisode 2 de l'Arena Foot Stade malheureusement, juste un petit 1-0. Mais voilà, ça a quand même été un beau spectacle, il y a eu beaucoup d'ambiance, il y a eu de grosses occasions aussi, surtout pour la Fiorentina. Donc je vous retrouve le lendemain pour faire un petit débrief. Ouais les amis, je vous retrouve le lendemain matin pour faire un petit débrief de ce Fiorentina Juventus qui était assez incroyable. Alors beaucoup de choses à dire, je vais regarder point par point ce que j'ai à vous dire.
Alors d'abord le match en soi, qui n'était pas, on va pas se mentir, c'était pas le match de l'année. Je pense que toutes les occasions de la Juventus, elles sont dans le vlog, c'est pour vous dire. Donc on a quasiment rien eu côté Juventus. Une première mi-temps largement à l'avantage de la Fiorentina, une seconde mi-temps aussi, la Fiorentina a été plus dangereuse. Mais voilà, disons qu'elle a manqué de réalisme, il y a le poteau d'Iconé, il y a aussi des situations manquées. Ce qui a fait la différence, c'est sans doute c'est aussi cette réussite pour la Juventus. Il faut dire aussi qu'elle a été décimée avant le coup d'envoi, on en avait parlé. Donc voilà, c'est en tout cas une excellente opération pour la vieille dame qui fait un pas en avant pour cette finale de Coupe d'Italie. Mais tout reste à faire pour le match retour qui se disputera à Turin en avril. Autre chose, l'ambiance générale. Alors, l'ambiance générale était magnifique. Vous avez vu ce tifo exceptionnel en l'honneur de Dante. Avec, moi, c'est vrai que c'est une référence qui m'a fait très plaisir. Vous aviez en rouge les flammes de l'enfer et puis ce visage de Dante qui est le personnage central de Florence. Donc, c'était vraiment magnifique. Une superbe ambiance dans le stade. Vraiment, vraiment très, très agréable et très, très beau aussi. Je pense que vous avez pu le remarquer. Autre chose encore, bien évidemment, c'est ce fameux retour de Dusan Vlahovic. C'est ce qui était très attendu. Vous avez vu toute l'électricité dans le stade. Vous avez vu les images des sifflets, l'image de ces supporters qui s'approchent très proche du terrain, tels des chiens enragés quand le Serbe est sur la pelouse. Donc vraiment c'était très tendu. On sentait qu'il y avait une certaine animosité. Il y a eu bien évidemment le chant Segno Zingaro que je redoutais. Il y a eu aussi le chant Amo Liverpool que je vous ai pas filmé, mais il y a eu ce chant. Donc voilà, c'était vraiment un peu dommage, un peu triste. Mais en tout cas, le COP florentin a chanté tout le long du match aussi de beaux chants pour soutenir son équipe et pour voilà, ils ont fait du bruit jusqu'à la 90e, même après avoir pris le but, pardon. Donc c'était vraiment super bien. Et puis une petite scène que je voulais vous expliquer, je sais pas si vous l'avez bien comprise, mais il y a eu une scène énorme de chambrage entre Vlahovic et les supporters de la Fiorentina. Donc en fait, lors de l'échauffement, Vlahovic s'apprête à tirer son dernier coup franc. Vous savez que les joueurs s'entraînent à faire des frappes lors de l'avant-match. Et tout le stade s'attendait à ce que Vlahovic loupe et en gros il lui mettait la pression en faisant le fameux oh, vous savez, le truc très connu. Et le problème c'est que Vlahovic faisait des petites feintes pour en fait taire le stade littéralement, et sur sa dernière frappe il lâche la plus grosse lucarne de sa vie, barre rentrante. Ça fait taire tout le stade et puis d'un coup le Serbe revient en courant littéralement jusqu'au vestiaire dans une pluie de sifflets, de brouhaha, d'insultes. Il a fait tout le terrain en courant. Littéralement c'était le gladiateur dans l'arène, vous voyez, c'est l'homme qui court seul face à un environnement littéralement hostile. De l'intérieur, c'était vraiment exceptionnel à vivre. Donc voilà, bon bah le Vlahovic n'a pas marqué, ça aurait été sympa de voir un peu la réaction de Vlahovic et des supporters de la Fiorentina, mais il n'a pas marqué. Il faut dire qu'il a été extrêmement bien muselé par Igor et Milenkovic, c'est des anciens partenaires. Donc voilà, dommage pour le spectacle, mais en tout cas je pense que la vidéo vous a produit de belles émotions et a montré aussi cette ambiance incroyable au Franchi et puis ce climat hostile pour les joueurs de la Juventus. Voilà les amis pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit, ça m'aide beaucoup. Direction les 1000 abonnés. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si jamais vous voulez encore un autre épisode à Florence ou ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire un petit message en commentaire, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Et puis voilà, à me dire tout simplement votre avis. Passez une très belle journée les amis, une bonne soirée, prenez soin de vous et profitez des vôtres. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!